Ah, ça va à une vitesse. Ça va à une vitesse. Ça je vais aimer ça. Salut les factotums, dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu ce pulvérisateur à dos Vevor sur batterie. Ils viennent de me recontacter pour savoir si je voulais faire une autre présentation d'un produit et clairement en ce moment j'ai beaucoup de terrasses que je dois nettoyer avec des produits, j'ai beaucoup de toits aussi que je dois faire et je voulais absolument tester un pulvérisateur où je n'allais plus m'embêter à pomper comme un âne et à force ça me défonçait le bras. Donc je leur ai dit allez-y, je veux bien tester ça, donc on va tout de suite faire un test pour voir si ça fonctionne bien. Ok, donc déjà on voit qu'à l'intérieur ici on a une batterie qui est tenue par des sangles, une 12 volts, donc c'est carrément une petite batterie comme ça, c'est marrant. Elle est plutôt légère, donc on va voir combien de temps ça peut durer, j'espère que ça a une bonne autonomie. Voilà, ici on a l'adaptateur pour pouvoir charger, ici on a l'interrupteur, je l'allume, ici avec la petite molette on peut choisir la pression de la pompe, en fait l'eau ce sera faible et plus hop, aïe, ce sera fort. Donc là pour l'instant il est vide, quand on l'allume ici, vert c'est que c'est bon, c'est bien chargé, mais quand c'est que jaune c'est à dire que ça a rechargé et apparemment quand vous avez les trois qui sont allumés avec le rouge c'est qu'il y a un problème. Donc pour l'instant j'espère que j'en aurai pas. Donc ici on voit on est sur un 16 litres, c'est fourni avec un tas d'embouts, on va les tester un par un, voir un petit peu ce que ça donne une fois que je l'ai mis en place. Vous avez un manche en plastique, par contre moi j'ai choisi d'installer le manche en métal. Pourquoi? Parce que ici quand on ouvre là on peut mettre une rallonge à l'intérieur. Merde. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un manche assez long et clairement moi je vais préférer ça. Bon, petit défaut comme d'habitude sur du Vevor, c'est qu'on se retrouve encore avec hop, une sangle qui est vraiment légère. Et je pense que ouais, vous le gardez pas une matinée sur le dos parce que ça doit quand même un peu broyer les épaules. Ici ça va, c'est plutôt cool. Bon, je le remplis d'eau et puis je fais un test. Bon, je viens de lui mettre 16 litres d'eau. Ce qui est cool, c'est qu'ici, c'est gradué. Vous avez 4 litres, 8 litres, 12 litres, 16 litres. Donc si vous avez des mélanges à faire, c'est plutôt pas mal. Tout est marqué dessus. Donc, apparemment au début, la pompe n'est pas amorcée. Donc, on a cette petite pompe là pour l'amorcer. Je vais voir si moi j'en ai besoin. Je l'allume. Ah, c'est pas serré. Ça fuit. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'amorcer la pompe. Je vais chercher mes outils. Ok, bah écoutez, c'est chargé, la pompe a l'air d'être bien mise, bien amorcée. Bon, faites gaffe, serrez peut-être pas trop l'écrou parce que là j'ai un peu forcé, j'ai l'impression que j'ai commencé à fissurer un petit peu l'écrou. Donc allez-y mollo, si j'appuie, ça sort. Donc apparemment, si ça ne s'amorce pas, vous pouvez prendre cette petite pompe ici, vous dévissez là, vous mettez ça à l'intérieur. Et en fait vous avez juste à pomper, l'eau va sortir par ici, ça vous permet de l'amorcer. Ok, ben là j'ai toutes mes têtes, on va voir un petit peu ce que ça donne avec... on va essayer quoi? On va essayer celui-là, je l'aime bien. Celui-là ça vous permet de vaporiser au même endroit mais une belle masse d'un coup quoi. Parfait. Peut-être qu'il faut que je resserre un peu là, ouais. On va essayer de faire un test sur ce mur là. Après j'ai pas réglé les têtes. Juste, ça a l'air d'être assez serré. Donc si vous avez une grosse zone, ah mais attendez, ce qui est cool c'est qu'ici vous pouvez gérer normalement, si ouais, vous pouvez gérer la force. Ah mais j'étais en petit, j'étais en tout petit. Si je suis encore plus grand, ah oui. Et donc là, comme je vous dis, en fait, vous pouvez gérer l'intensité. Donc si, là, je suis au taquet, et si maintenant je baisse, ah oui, j'étais au minimum. Ouais, donc en fait, j'étais au minimum. Et donc, ce qui est vraiment pas mal avec ça, puis moi, j'adore avoir la perche, hop, c'est que vous pouvez vraiment atteindre des belles hauteurs sans problème.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon là, comme je vous le dis, c'est que de l'eau, c'est un test. Mais par exemple, si vous devez aussi pulvériser pour faire des traitements, ce genre de buse, moi j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, vous pouvez aller partout facilement. Parce que vous savez, si vous vaporisez pour par exemple des pucerons, ça sert à rien de juste passer au-dessus. Il faut aussi passer surtout en dessous des feuilles, partout. Donc moi j'ai besoin de quelque chose en fait qui tienne la route. Enfin, je resserre ici aussi, hop, qui tienne la route et surtout qui me fasse gagner du temps. Ok, j'aime vraiment bien cette petite tête. Je vais essayer vite fait avec les autres. Bon, vous avez celle-ci qui vous permet un petit peu de vous protéger du vent. Si parfois vous avez des traitements qui sont pas géniaux, par exemple avec de la javel, si vous faites du nettoyage comme moi, ça vous permet un petit peu, s'il y a beaucoup de vent, de vous protéger. Je sais pas si vous le voyez, mais quand on est à plein balle, ça part super loin. Puis j'avoue que le fait de pouvoir gérer la puissance juste ici dans le dos, c'est génial. Donc ici, comme un peu toutes, si vous appuyez ici, vous avez le petit crochet pour le bloquer, tout simplement. On va essayer de passer sur cette tête-là, où c'est vraiment beaucoup plus localisé, des traitements vraiment précis. Ouh, on va le reprendre en petit cobaye celui-là. Donc vous pouvez gérer l'intensité. Ici, bah, vous savez comment ça marche, vous fermez, vous ouvrez. Si je ferme, si j'ouvre, au minimum. Et je le rajouter au maximum. On va essayer de voir jusqu'où ça va si je l'ouvre au max. Ça fait combien ça? 2, 9, 10, 11. C'est une bonne patate, hein. Franchement, ça... vachement de force. On va tester celle-ci. Celle-là, j'aime beaucoup pour nettoyer les tuiles parce qu'en fait, on fait une grande surface très très rapidement. On va voir un peu ce que ça donne là sur le béton. Ah, ça va à une vitesse. Ça va à une vitesse. Ça je vais aimer ça. Tiens, au passage, là je suis en week-end chez mon père, il a récupéré. C'est avec ça que j'ai commencé mes déchetteries. C'est la toute première remorque, celle-ci, elle m'a fait 6-7 ans facile. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire. Franchement, vu le prix, je suis bluffé. Là, quand je vais avoir mes murets aussi à nettoyer, la vitesse et la facilité. Franchement top. Bon là je sais pas à combien je suis, mais je pense que j'ai bientôt vidé les 16 litres. Ça affaiblit pas. Je sais pas combien de temps je peux l'utiliser. Mais en tout cas, si vous avez 16 litres à faire, je pense qu'il fait encore facilement le double. Je pense que la batterie, par contre la batterie c'est 6 heures. C'est 6 heures à peu près quand elle est complètement vide pour recharger. Donc ça met du temps. Ça met du temps. Donc si vous avez vraiment des chantiers où ça dure une journée, je pense pas que ça tiendra. Mais si c'est vraiment pour de la pointe de temps en temps, franchement, rien à dire. Alors, un petit mot final. Est-ce que je l'aurais acheté si on ne me l'avait pas envoyé? Ouais, clairement, oui, sans problème. Est-ce que je peux vous dire, achetez-le les yeux fermés? Je vous dirais oui. Pour le prix, vous risquez pas grand-chose, je pense. En tout cas, vous allez rentabiliser assez vite et surtout, il n'y a plus d'efforts à faire. Il n'y a plus d'efforts à faire et ça, franchement, si vous êtes un peu comme moi, à pouvoir avoir une tendance au tendinite avec les gros là où il faut y aller comme un dingue, les yeux fermés. Donc vous savez que je suis assez sincère sur ce que je dis. Le combi que j'ai fait le dernier, c'était vraiment de la merde et celui-là, l'achetez pas à une seule condition de ne pas avoir d'argent, juste assez pour l'acheter et vite acheter du matos pro. Donc je vous mentirai pas sur la qualité. La qualité, je n'en sais rien, je viens juste de l'utiliser. Par contre, je suis quand même super content de l'avoir parce qu'il va me faire gagner un temps de fou. Bon ben voilà, petit test terminé. Si vous l'avez déjà acheté et que vous avez un petit peu de recul sur le produit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut toujours aider un factotum à savoir si ça tient la route ou pas. Moi je vous dis, mon test, je le trouve super bien, mais je l'ai utilisé que 20 minutes, donc sur le long terme, je n'en sais rien. Si je le recommande, bien sûr que oui, je le recommande, il est vraiment bien. Ah, là j'ai quasiment plus d'eau.
Et on sent qu'il pompe l'air. J'avais une fuite. Donc je vous dis, si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si sur le long terme ça tient la route, si la batterie ça tient. Là je vous dis, je viens bientôt de vider les 16 litres. Et bah, j'ai pas l'impression que la batterie s'affaiblisse. Elle est encore sur le vert, on n'est pas sur le jaune. Donc je pense que facilement je peux faire un deuxième tour et j'en suis sûr que je peux faire un troisième tour. Franchement, vu le prix, allez-y sans problème. Allez, je vous dis à bientôt les factotums. Ciao.